Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, vous estime beaucoup, qui que vous soyez, croyant ou pas, que Dieu vous protège, beaucoup de chances de réussite pour vous tous. Sérieux Mbarché, Allah Barkhou Sheino Shlomo Harke, Abuna Dero Samuel من بلجيكا وكنديت سريتو أرثوذكسيتو كبالخو شلومو شينو وحوبو على هوثو عميخو وكاوثو علىهم عنحي أنا عيمثخو تون طوى عميخو تفيشوتو مهيمني وتزخو تبدا ليعيتو. Ce que nous allons dire encore sur l'homme est mortel et misérable. Et en même temps, il est bon, il peut être aussi méchant. Nous allons développer encore le thème l'homme, qu'est-ce que c'est, sa valeur, sa méchanceté, sa jalousie, sa haine, sa contrariété, sa dignité. Quand vous nous écoutez, c'est comme vous entrez dans un jardin, il y a tant de fleurs, tant d'arbres. Vous choisissez ce qui vous convient, les fleurs qui vous conviennent. Au même de tous les animaux qui respirent ou qui rampent sur la terre, le plus faible, le plus misérable, c'est vraiment l'homme. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Aristote dit autrement, l'homme est le seul animal qui insulte sa femme. En un mot, l'homme est le seul animal qui injurie sa compagne. C'est dommage. Alors, hommes, soyez humains, dit Saint Paul, Marie, aimez vos femmes. Saint Pierre ajoute que les maris vivent avec leurs femmes, qu'ils leur soient fidèles. La fidélité, c'est l'âme du couple. Un grand saint nous dit 3 choses chassent l'homme de sa maison. Dites-nous s'il vous plaît, lesquelles? L'incendie, l'inondation et une femme méchante. L'homme quitte sa maison parce qu'il a marre de certaines manières. La famille doit être la base de la société. Faites la paix, s'il vous plaît. Pourquoi chasser votre femme? Vous êtes marié pour ne pas être méchant. Vous êtes marié pour fonder une famille. Famille, nous vous estimons beaucoup. Soyez unis dans le Christ notre Seigneur. Mais si vous chassez le Christ de chez vous, bien sûr, le diable arrive, certainement. C'est pour cela, en Europe, presque il y a 85% de divorces. C'est regrettable, c'est vraiment dommage. Napoléon nous dit autrement, Dieu a aussi essayé de faire des ouvrages. Sa prose, c'est l'homme. Sa poésie, c'est la femme. Napoléon a bien dit, c'est vrai. Quand la femme est spirituelle, honnête, c'est vraiment formidable. Et je connais beaucoup de saintes femmes en même temps. Il ne faut pas tout le temps critiquer les femmes. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Ce n'est pas Napoléon qui a dit ça, c'est Fourier. Et Saint Paul ajoute, la femme est la gloire de l'homme, Saint Paul. Voltaire dit autrement, la faiblesse des hommes fait la force des femmes. Pour moi, la femme est toujours noble. La haine est la colère des faibles. Attention à la colère ou à la haine. La paix, une journée de paix, de gentillesse, de tolérance, ça vous vaut le monde entier. Ne vous méprisez pas, homme, car Jésus-Christ s'est fait homme.
L'homme naît pour travailler, pour lutter. Travailler contre lui-même, lutter contre lui-même, de ne pas être esclave, de ne pas être esclave de lui-même, de ne pas être méchant contre sa femme ou ses enfants. Fréquenter les hommes parfaits. C'est vrai, fréquenter les hommes parfaits. On appelle humain l'homme qui se montre véritablement homme. Humain, ne soyez pas inhumain. Soyez humain, charitable, gentil, bon, tolérant. L'homme est malheureusement fragile, porté au péché, incapable de se relever, faible pour persévérer. Les hommes qui sont ornés de vertu sont véritablement comme des rois, mais des rois fidèles. L'excellence de l'homme a 4 raisons d'être. Allez, dites-nous. Il est la tête de la femme. La femme est sa gloire. La femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est l'avenir vraiment. La femme vient de lui. La femme a été créée pour lui. Mais alors, l'homme et la femme deviennent une seule personne, doivent supporter les uns les autres. Dès maintenant, vous êtes 2 personnes, vous êtes unis dans le Christ, une seule personne. Supportez-vous les uns les autres, ne critiquez pas vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit aimer son mari. Le respect mutuel, c'est très très important. Famille, ne soyez pas déchirés. Supportez-vous les uns les autres. Ne critiquez pas vous les uns les autres. Avez-vous compris? L'erreur est humaine, pardonnez du divin. Restez dans l'erreur est diabolique. Il ne faut pas tout le temps rester dans l'erreur. Convertissons-nous, convertissez-vous. Qu'es-tu, pauvre mortel homme? Une pipe allumée qui se consomme et qui devient à rien? Tes plaisirs sont passagers. Tes passions sont éphémères. Tes convoitises sont des ridicules. Tes biens, qu'êtes-vous, homme, cendre et fumée, misérable et mortel, misérable et mortel. Pascal intervient, mort en 1662. Car enfin, qu'est-ce que c'est l'homme dans la nature? Point d'interrogation. En néant à l'égard de l'infini, en tout à l'égard du néant. Voilà. Pascal a défini l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme misérable et mortel et fragile pour quelques années? Allez, arrêtez la colère, l'orgueil, la vanité, la jalousie. Soyez quelqu'un de ne pas rester quelque chose de médiocre. William James, l'homme seul qui dévore systématiquement sa propre espèce. C'est regrettable. Il y a des animaux aussi. Shakespeare intervient et nous dit autrement, mort en 1616, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste et bien. Saint Paul à Timothée lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion pour le bien. Platon intervient et nous dit, il est bon de répéter les belles paroles. C'est vrai, de temps en temps, nous répétons. Et moi, je dis clairement, en répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. Platon a raison, mort en 347 avant Jésus-Christ, philosophe grec. Il est beau de répéter les belles paroles. Très bien. Celui-là peut se croire véritablement homme qui reconnaît le créateur des hommes, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant qui a créé l'homme à son image. Soyons bons comme Dieu. Aristote intervient, philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ.
La philosophie apprend aux hommes à connaître leur Créateur. Dieu est le Créateur de toutes choses, puisqu'il a tout tiré du néant. Toutes les œuvres du Créateur sont parfaites et complètes. Voilà, homme, animal ou venimaux. L'homme pour son semblable est un vrai animal venimeux, méchant. Son regard empoisonne les autres de temps en temps. Alors soyez charitable homme, soyez bon, soyez souriant, surtout avec votre famille, surtout avec votre femme, avec vos voisins. Alors soyez humain, ne soyez pas inhumain. Oui, l'homme sur la terre est un ange à laisser. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. L'homme est le produit de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. Si vous étiez né au Japon, vous parliez le japonais. Voilà. Saint Paul intervient, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Il nous dit quelque chose. Regardez. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est-à-dire, le prêtre est capable de juger même les anges et les archanges. C'est le prêtre qui a reçu l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Et si vous ne pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. C'est chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean, l'évangéliste, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges même? Saint Paul dit au 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. C'est exact, bien sûr. Personne ne peut dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Corpus Christi, on donne aux fidèles. C'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ. Personne au monde. Amenez tous les philosophes, tous les savants du monde ne peuvent pas dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Personne, sauf le Christ, qui a donné cet ordre à ses prêtres, à ses disciples. Molière dit autrement, l'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Il y a de véritables hommes gentils. Moi, je connais des hommes vraiment bons comme des anges. Mais il y a beaucoup d'hommes, ça dépend de l'éducation qu'il a reçue. L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. De temps en temps, il y en a, mais il y a de véritables hommes aussi. Oh là, il y a des hommes extraordinaires, magnifiques, merveilleux, comme des femmes d'ailleurs, extraordinaires, magnifiques. Il ne faut pas englober tous. Il ne faut pas critiquer tout le monde. L'homme est né pour l'erreur. Oh, Voltaire dit, aime la vérité mais pardonne à l'erreur. Nous devons pardonner à l'erreur. Le pardon, c'est le trésor du christianisme et du prêtre. La miséricorde, en même temps, c'est le trésor du prêtre et du christianisme. D'être miséricordieux, de pardonner absolument, mais à condition que l'autre demande le pardon. Eh bien, l'homme supérieur est celui qui a une bienveillance égale pour tous et qui est sans égoïsme, sans partialité. C'est exact, c'est Confucius qui dit ça. Saint Augustin ajoute, mort en 430, supprimer la bienveillance parmi les hommes, c'est comme si vous aviez enlevé le soleil au monde. Bienveillance, j'ai regardé qu'est-ce que c'est. Un féminin sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un, contre l'hostilité, contre la méchanceté. L'homme est par nature un animal politique, dit Aristote. Aristote, philosophe grec, mort 322 avant Jésus-Christ. Chateaubriand dit autrement, si la politique n'est pas une religion, elle n'est rien.
elle peut démolir la population. Le philosophe Locke, mort en 1704, la politique ne doit être autre chose que le bon sens appliqué à la morale. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine tôt ou tard va tomber. Bossuet, prédicateur, mort en 1704, nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. C'est-à-dire souvent, l'homme est l'ennemi de lui-même. L'homme est un édifice ruiné. Il est tombé en ruine par sa volonté. Tantôt fou, tantôt sage, il change à chaque instant. Il est versatile, il est changeant, on ne sait pas sur quel pied danser avec les êtres humains. Ils sont versatiles, aujourd'hui ils sont beaux, demain ils sont méchants. Où allons-nous? Beau, 100%, rien du tout, éternellement. L'homme sera toujours une énigme pour l'homme. Dans Saint Luc, chapitre 15, verset 2, cet homme disait, il fait bon accueil aux pécheurs. Donc Jésus-Christ était critiqué parce qu'il faisait bon accueil aux pécheurs, parce qu'il n'a pas condamné la femme adultère, parce que lui a dit, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus, je veux la miséricorde. C'est vrai. Saint Matthieu chapitre 9, verset 13, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Pécheurs, Dieu vous aime, convertissez-vous. Dans Saint Jean, évangéliste chapitre 3, verset 19, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Aimez la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Qui marche à ma suite ne marchera jamais dans les ténèbres. Écoutons Saint Augustin, quel homme est sans erreur. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique et satanique. Le Rochefoucauld, les hommes sont nés les uns contre les autres malheureusement. Il faut donc les instruire ou les supporter, les éduquer ou les supporter. De temps en temps, il faut supporter même l'insupportable, que voulez-vous? La Fontaine dit autrement, les hommes sont aveuglés sur leurs propres défauts. Je crois que nous avons des défauts, des fautes, nous devons les avouer et de dire j'ai tort, je dois me corriger, je vais me corriger quoi qu'il arrive. La Bruyère dit autrement, la plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre partie misérable. C'est dommage. Pythagore dit autrement, les hommes vertueux sont sur la terre des échantillons célèbres et célestes. Pythagore, mort en 500 avant Jésus-Christ. L'homme a été fait d'abord à la ressemblance de Dieu, mais il s'est rendu semblable à la brute lorsqu'il a abandonné Dieu. Il a suivi le Satan et ses passions diaboliques et déréglées. Sénèque dit autrement, quel est le plus grand ennemi de l'homme? Point d'interrogation. Allez, dites-nous. C'est l'homme lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Répétez-nous, s'il vous plaît. Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, l'éducateur de Néron, 5e empereur de Rome. Quel est le plus grand ennemi de l'homme? Point d'interrogation. C'est l'homme lui-même. Alors homme, soyez humain, c'est votre devoir premier. Boileau, mort en 1711, écrivain français, ami de Molière et de Racine, il nous dit ceci. Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Maintenant, on attaque les hommes. Louis de Boissy, mort en 1758, l'écrivain français contre l'égoïsme. On ne vit que pour soi. Qui ne vit que pour soi n'est pas digne de vivre.
Répétez, qui ne vit que pour soi n'est pas digne de vivre. C'est-à-dire de ne pas être égoïste, de ne pas tout le temps penser à soi-même, penser un petit peu aux autres, aux malheureux, aux abandonnés, à la paix, à la santé, à la sérénité. Protagoras dit autrement, l'homme est la mesure de toutes choses, mort en 410 avant Jésus-Christ. L'homme supérieur est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Encore Pythagoras parle, qui parle sème la parole, qui écoute récolte. Il faut écouter attentivement, ça vaut la peine. Merci pour votre gentillesse, pour votre écoute, pour votre compréhension. Écouter, c'est un art en même temps. Et l'art des arts, c'est bien parler, bien sûr, de parler bien. Qui que vous soyez, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, la paix entre vous et les voisins et dans la famille. Sri Mbarkha Allahu Mbarkha Alayhu, Allahu Barkhu Shayno Shlomo Hubo, وتوي بين ثيخو على هوثو سلوثو تزوخو أمنعيمي لقيرو تبدا وكثوثخو بذيخو شينو شلومو الكلخون أمن أبوند بشمايو نث قداش مخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو هبلا لحمود سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانو دف حنان جبقا حايو بين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie pleine de grâce. Shlom lech Mariam ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوهو أفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين. بصلوث يولدثو كلن قاديشك حصل مورا حصل عني ذين دخرون مريم نهوي البركوثا وصلوثو تهوي شورول نفشوثا. سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعين عن خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مد بحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاصي حو بيكون وتجبق بصوريكون وتنحرو حوثو داني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو اثحنان وثعدر بياسلا وثخون زيلون بشلومو فوشون بشلومو كاث حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. Sri Mbarkhe, Allah Mbarkhe Alayhu, Harke, Abuna Dairo Samuel, Ukono Dirito Suret Orthodoxaito, Kobal Khushaino Shlomo, Allah Mbarkhe Alasuri, Kulle Haiko Toutu. Shlomo Shaino Kulkhun, Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Qui que vous soyez, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Allons barch aleichu siriyom barchi matoutu, allons barchu shayno, shlomo, saha, hulmono, alchu lana'imatchu, wala jiranatchu, wala hawrunatchu. موران يشم شوحن بارخ السوريا يدبريثو كولا بل شينو شلومو دلم فلوغي محذوذي ودلم دقلي باش مو دابو دبرو روحو قاديشو حاضلوه الشرير آمن. عودكم يعجبنو منوشي تكم دقلي مسيرتكم دقلي عجبو رابو مير وشرورو لو أدقلي اللهم بارخ الكوليخو مدقلوتو ولم دقلوتو استي حناكو رحمين الخو شلومو شينو الكلخون آمين.
شما بو وبرو روحو قاديشو حاضله شاريرو أمين أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهبس بيونوخ أي كانت بشمايو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا حايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاصون من بيشو ميطول ديلوخي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين أمين جبو سالو ماري بلان دو غراس شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو أتبنشي ومبارخ وفيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان أمين أحاي حبيباي فوشون بشلوم وسريون برخي كاذ مقهلين الخول طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زبودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون ودمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو ودمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تهيت حاصح وبيكون تجبق بصور يكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين وثعدار بياصلا وثخون فشون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو Kiko Boussoye, nous allons prier pour que vos enfants soient protégés, pour que vos malades soient guéris, pour que vous protégez, pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sur barche, matoutu, Allahum barch aleichu, شينو شلومو بينو ثيخو بين جيراني وبيعايلة ألوغورو أميثتو أمناعيمي توتم هايمني سوريوين برخي وتزوخو ليعيتو تبدا ودماسيتوتو قيرو آلو هوي وكل ميدي ودلوتو فليغوي ودلم دقلوتو وعدوك حزينو حقيقة هنمسريكم دقلي غلبي يعني هذا اللي متفكرينو أبدا ولم هايمنو تني دمداق الحق ولايو حضام روشورو بس هانيتكم دقلستي قالوا مبارخ عليه وكورحمين عليه شينو شلومو الكوليخو عليه استي شلومو الكلخو لازم مسري كله هون حاد لمفلوغيد لمدقلي لسيمي خانتي الحذوذي قالوا مبارخ عليخو ومتوت وشلومو شينو الكوليخو كيكو بوسويه. Nous vous estimons, croyants ou pas, nous prions pour vous tous. Matoutu, Alon Barch Aleichu, Sheinu Shlomo al-Kulchun. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. سرين برخي نقحتو علون بارخ عليخو كورحمينخو غلبي ولمفلوغتو محذوذي تو يحبو بينو ثيخو أديو ما سوري كلنا لازم هوينا مثلو لنا أوروباوية تو إنا شاريري ودلم دقلينا الحذوذي ودلم حينا بحذوذي ودلم فلوغينا ونكم يعجب نعدو يعني الأوروبا فتح عيني وساوي لحمه وكم دقلي غلبي لما تغنتو ما دقلي دعامو مدقلي ولمدقلستي كورحمينا لي اللهم بارخ عليه شلومو شينو الكلخو امين وشون بشلومو سريون برخي اركي ابونا دايرو سامويل مبلتيكا وكهنوديتو سريتو orthodoxeito كبالخو شينو شلومو الكلخون امين. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. شلومو الكلخون اللهم بارخ عليك وسيرين برخي كوتو هاني دمدق لستك ورحمنا اللي اللهم بارخ عليه شين وشلوم الكل خون امين.